Vous êtes peut-être en train de choisir votre destination de vacances pour cet été. Où partir, comment, avec qui? Alors même si on attend souvent les vacances avec impatience, pour souffler, les coulisses ne sont pas toujours très glamour. Les galères, les imprévus, les trucs qu'on n'avait pas vu venir, mais aussi et heureusement les astuces et les bons plans. Dans cette émission, on va partager des anecdotes, des conseils et pourquoi pas même vous aider à éviter les pièges pour que vos vacances riment enfin avec détente. Nos invités, Léna Travel, passionnée de voyage, qui rentre d'ailleurs tout juste d'un voyage de 5 mois en Asie, va partager avec nous ses expériences, ses anecdotes. Merci d'être avec nous, Léna. Plein d'anecdotes croustillantes, je crois, à nous partager dans un instant. Et puis, à vos côtés, Maître Anthony Bem, vous êtes avocat en contentieux. On peut aussi vous retrouver sur les réseaux avec plein de conseils. Merci d'être avec nous, Maître. Mais avant cela, vous le savez, on commence toujours cette émission par votre regard, notre regard à tous sur la question, c'est l'opinion publique. Ah, les vacances, ce doux moment où l'on rêve de repos, de soleil, de cocktails, les pieds dans l'eau, et où l'on finit coincé dans un train bondé à partager l'odeur d'un sandwich triangle au thon avec 300 inconnus. Évidemment, j'ai oublié mes lunettes de soleil, ma carte d'identité ou pire, mon chargeur de téléphone, la base quand on part en vacances. Il faut dire que les galères font presque partie du rituel. Il y a ceux qui se perdent dès la sortie de l'aéroport, façon very bad trip, et ceux qui se retrouvent à camper sous la pluie, comme dans Camping. Mention spéciale à ceux qui découvrent les joies du coup de soleil dès le premier jour, façon écrevisse sous UV. On se plaint, on râle, on jure qu'on ne recommencera plus, et pourtant, on y retourne chaque été comme si on adorait ça. Après tout, c'est ça le sel des vacances, des souvenirs catastrophiques qu'on racontera pendant des années, mais avec le sourire. Mais je ne suis pas le seul à vivre ces petits drames estivaux. Et vous, comment ça se passe? Réponse. Ah bah bien sûr. À part si t'es seul, mais entre amis ou en famille, c'est galère. Il y a des problèmes de train ou le bus. C'est un peu chaud. Je dirais que non. Enfin, ici en France, du coup, il y a plein de manières de voyager. Il y a les trains, il y a les avions, etc. À Madagascar, là où je vivais avant, pour voyager, c'était soit la voiture, soit l'avion. Et les voitures, c'est généralement trop long. Et les avions, c'est trop cher. Si, je pense qu'on a su booker et on m'a dit que je n'allais pas partir avec le vol, même si j'avais mon billet. Mais finalement, je suis partie avec. Déjà son carnet de santé, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Des shampoings, prévoir des vêtements d'hiver, d'été, parce qu'on ne sait pas si le temps peut changer ou autre. Et puis des nourritures secs, des pâtes, du riz. Juste brossade en dentifrice, les gars, oubliez pas, faut pas puer de la bouche. Non, je commence de me faire la valise quelques jours avant le départ. Et ça vient au fur et à mesure. Ah, il faut que je mette ça. Ah oui, peut-être il va pleuvoir. Mais je mets la parapluie. Et mention spéciale à ce jeune homme et sa brosse à dents et dentifrice à ne pas oublier dans la valise, évidemment. Visiblement, les galères de vacances, c'est un sport national. On l'a vu, on les redoute, on les subit. Mais on finit toujours par en rire. Et au fond, ce sont elles qui rendent chaque été un peu unique, non? Alors, cette année que vous oubliez votre valise, perdiez votre téléphone ou tombiez en panne sur l'A7 un 15 août, dites-vous que vous êtes juste en train de créer un futur grand moment de storytelling. Allez, bonnes vacances à tous et bon courage. Elle s'appelle Léna, elle a 22 ans, elle adore voyager. Elle rentre d'ailleurs tout juste d'un road trip en Asie et elle va partager avec nous des anecdotes de vacances et aussi et surtout des galères qu'elle a dû gérer. Léna, 5 mois en Asie, c'est pas rien. Quelques petites galères a priori. La plus grosse, là, c'est laquelle? Ce qui me vient en tête directement, c'est l'annulation de mon vol de retour en direction la France depuis les Maldives, qui était censé être ma dernière étape donc, de mon road trip. C'était un vol découpé avec 2 escales, donc 3 vols, et 2 compagnies différentes que j'avais réservées sur une agence en ligne. Et le premier billet donc, a été annulé. Et donc je reçois ce mail. On me dit que seulement le premier billet va être remboursé. Donc, mais pas le deuxième? Ouais, c'est ça, pas le deuxième et le troisième. Alors que tu peux pas l'utiliser? Alors que je peux pas l'utiliser parce que je
pouvaient pas m'y rendre. Donc on contacte donc le chatbot en ligne sur le site de l'agence. Et du coup, ils nous lancent la procédure de remboursement. Au final, ils peuvent nous rembourser les 3 billets d'avion. Donc ça a mis pas mal de temps. Je crois qu'on a compté à peu près 1 mois, histoire le temps de recevoir en fait le remboursement sur notre compte. Et par contre, on nous a pas remboursé donc les bagages qu'on avait payés en supplément. D'accord. Donc on est toujours en attente de ce remboursement des bagages, quoi. Mais ça veut dire que toi, tu as quand même sur place dû acheter d'autres billets. Exactement. En attendant de savoir si tu allais pouvoir être remboursé des premiers billets. C'est ça, exactement. Donc, c'était notre vol retour en plus. Donc, c'est pas comme si c'était un vol interne dans mon road trip. Donc, c'était vraiment un vol retour. Le billet, autant à la dernière minute pour revenir faire Maldives-Paris, était beaucoup trop cher. Donc, on a dû changer nos plans. Au final, on s'est retrouvés en Égypte. Donc, c'est sympa aussi. Ok, pour finir le séjour. C'est ça, exactement. On a quitté l'Asie. Mais du coup, ouais, c'est ça. On se retrouve à la dernière minute avec de l'argent en moins sur notre compte et à devoir acheter un billet d'avion et changer complètement nos plans, quoi. Gros coup de stress à ce moment-là, non? Tu gères comment? C'est ça, un peu de stress quand même, et surtout de l'incompréhension. Donc, est-ce qu'on va être remboursé? Est-ce qu'on va être remboursé en totalité? Faut savoir qu'on est parti en backpack, donc on a un petit budget. Et donc forcément, on se pose des questions sur notre retour. On se sent un peu dépassé à un moment. Puis mon copain qui travaille sur Roland-Garros avait un impératif de rentrer à temps, en fait, et on avait peur. Toi, tu pouvais te permettre d'avoir 2-3 jours, mais pas lui. Ouais, c'est ça. Tu as d'autres exemples comme ça? Oui, par exemple, un tout autre problème qui nous est arrivé, on a eu un accident de scooter. Donc au tout début en plus de notre voyage, donc au bout de 2 semaines, on était en Thaïlande. Donc le voyage là, le road trip que tu viens de faire de 5 mois. Ouais. C'est ça. Donc on a commencé par la Thaïlande et en Thaïlande, on a eu un accident de scooter. Donc, qui m'a valu une dent cassée. C'est toi qui conduisais? Non. Ouais, donc c'est pas ta faute. Non, c'est pas ma faute. C'est un peu de la sienne et un peu à cause des piétons. D'accord. Mais du coup, on s'est retrouvés blessés, quoi. Donc une dent cassée, tu disais? Une dent cassée, exactement, et des égratignures. Et du coup, on a été donc dans une clinique. On a eu de la chance, on a eu cet accident, enfin de la chance. Voilà. Dans ton malheur, t'as eu un c'est petit ça, peu de chance. exactement. On a eu un accident juste devant une clinique, donc vraiment au pied de la clinique, on y a été directement. Et puis donc on fait tous nos soins, etc. Et puis on se soigne, quoi. Ouais. Et alors pour te faire rembourser de ça s'est passé comment? On avait souscrit une assurance avant de partir, donc une assurance voyage, donc qui prenait en compte tout notre road trip. Et on a déclaré l'incident donc le soir même. D'accord. Et en envoyant donc rapports médicaux, factures, etc. On a été remboursé de la totalité de nos frais. Donc ça c'est vraiment, ça nous a apporté vraiment une sérénité dans l'appréhension de cette situation, quoi. Là aujourd'hui, par rapport à toutes tes péripéties, tu es encore en attente de certains remboursements ou ça y est, tout est réglé? Oui, je suis encore dans l'attente. Donc, on a eu un autre problème. Donc, on avait loué un van donc, au Japon. On a eu un petit accident avec. C'était plus une rayure sur le pare-choc. Mais du coup, dans le contrat, la caution, quel que soit le dégât, c'est de 1 000 €. Ah, c'est 1 000 €? Ouais, 1 000 €. Wow. Ça fait mal. Mais du coup, on est dans l'attente avec l'assurance encore à l'heure aujourd'hui, d'un potentiel remboursement. Et ce remboursement serait que à 50% de la caution. D'accord. Donc là, on est encore dans l'attente. Et idem pour le bagage qu'on avait pris pour notre vol retour. Toujours en attente, quoi. C'est l'assurance qui t'a dit que ce ne serait que 50%? Exactement, c'est dans leur contrat. D'accord. Et ça, tu n'avais pas forcément vérifié avant? C'est pas le genre de choses qu'on regarde, j'imagine? On s'attendait pas à avoir un accident. C'était même pas vraiment un accident, mais du coup, on s'attendait pas à avoir ce dégât en fait, sur le van. Et en fait, c'est que ça prend à 50% parce que c'est dans le contrat, c'est maximum de temps. Donc, il me semble que c'était 500 € et nous, c'était 1 000 €. Alors toi qui as un petit peu d'expérience dans les accidents, désolé, quel conseil tu donnerais justement aux amis qui nous regardent pour les anticiper peut-être ces accidents ou en tout cas bien les gérer si ça arrive? Alors déjà, pour niveau sécurité, il faut vraiment conduire que si on s'en sent capable. Mon copain l'était. Moi, par exemple, je ne le suis pas du tout, donc je ne le fais pas. Vraiment se sentir capable, le faire légalement aussi. Il faut un permis international, etc. pour pouvoir se faire rembourser, faut le savoir. Si on n'a pas un permis international de moto, tu ne pourras pas te faire rembourser. Pas se faire rembourser. D'accord. Donc, il faut vraiment être... Même pour un scooter? Exactement, parce que les scooters, là-bas, c'est des 125. D'accord. Par exemple.
Donc bien se renseigner avant de louer quelque chose. Vraiment bien se renseigner avant. Souscrire une assurance, qu'on parte une semaine ou plusieurs mois comme je l'ai fait. Vraiment, l'assurance, c'est un gain de temps, un gain d'énergie et un gain financier au final parce que du coup, mes frais médicaux étaient supérieurs à ce qu'on paye sur l'assurance. Donc, quoi qu'il arrive, on était en positif. T'étais gagnante, toi. Exactement. Et puis, niveau sécurité, si on a un gros problème ou qu'un membre de la famille a un gros problème, petit décès ou quoi, ils prennent tout en charge, ils ramènent quelqu'un pour toi. Enfin, c'est hyper rassurant, en fait, de savoir. Et puis, on a quelqu'un aussi, on est en lien avec quelqu'un, donc si on a des questions... Tu te sens pas tout seul, finalement. C'est ça. Voilà, exactement. Et au sujet des billets d'avion, plutôt... prévoir un laps de temps de sécurité, c'est ce que je fais tout le temps. Au retour Exactement, notamment au retour. Je vais prévoir 1 ou 2 jours de marge, histoire de sécuriser. J'ai un retard, un vol annulé ou quoi, ou que je l'ai raté tout simplement, aussi, même si ça peut être de ma faute, je prévois toujours un laps de temps de sécurité, même pour nos vols internes entre pays ou quoi. Tout le temps. Pas toujours prévoir un truc on n'arrive pas en 2 heures heures avant dans la ville où je suis censée prendre l'avion. Je prévois au minimum une nuit avant de partir et une nuit après. Donc, comme ça fait de la sécurité. Quoi. Malgré tout ça, tu as encore envie de partir en vacances ? Toujours. Toujours. C'est quand même minime par rapport au positif procuré. Non, pas du tout. Ouais. Si tu avais une question à poser à Maître Bem, qui est juste à côté de toi, avocat, ce serait laquelle par rapport à toutes tes péripéties ? D'ailleurs, tu as encore des remboursements en cours. C'est ça. Du coup, par rapport à mon vol retour qui a été annulé, est-ce que la partie bagage qui ne m'a pas été remboursée, que j'avais payé en supplément du coup, est-ce que c'est normal que je ne sois pas remboursée ou est-ce que je devrais faire plus de démarches pour l'être ? Alors non, il n'est pas normal que la compagnie ne vous rembourse pas puisque ces suppléments de bagages sont nuls. Il n'y a pas de cause, le vol a été annulé. Donc en effet, la compagnie doit vous rembourser. Les étapes sont les suivantes. D'abord, il faut essayer par soi-même sur le formulaire de la compagnie, sur le site de la compagnie, il y a un formulaire que l'on peut remplir. Automatiquement, la compagnie le reçoit et doit vous rembourser. Si vous n'y arrivez pas par ce biais, vous pouvez lui envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception pour formuler votre demande, car en effet, elle doit vous rembourser. Et si vous n'y arrivez pas, il y a encore le médiateur des transports qui peut intervenir pour éventuellement solutionner, arbitrer le différend et faire pression sur la compagnie pour qu'elle vous rembourse. Et enfin, ultime recours, prendre un avocat qui, par le biais d'une mise en demeure avec son en-tête, fera comprendre à la compagnie que si elle ne vous rembourse pas, elle risque d'avoir à payer des frais de procédure, des frais d'avocat et d'être condamnée, bien sûr. Et enfin, il faut le rappeler qu'on peut saisir le tribunal des contentieux de la protection pour tous les contentieux jusqu'à 10 000 €. Donc vous pouvez sans avocat saisir votre juge naturel, le juge dont vous dépendez territorialement, car c'est lui qui est compétent pour tous les litiges inférieurs à 10 000 €. Donc pour vous faire rembourser de la compagnie vos bagages, vos excès, vos suppléments de bagages payés inutilement, vous pourriez aller voir le juge, une audience serait alors fixée, le représentant de la compagnie serait convoqué, un jugement serait rendu condamnant la compagnie à vous rembourser et vous permettant, si encore, par extraordinaire, il devait y avoir une absence de règlement malgré le jugement vous permettrait de faire des saisies sur les actifs, sur les comptes de la compagnie pour vous faire rembourser, mais je ne pense pas que pour si peu, la compagnie fera autant de résistance. C'est très clair ? Très clair. Bon, parfait. Entre retard de vol, hébergement douteux et valises perdues, certains ont connu le pire et ils témoignent sur les réseaux sociaux. Notre journaliste Antoine Boitel a préparé une compile de quelques-uns de ces témoignages. Regardez. Parfois, à l'aéroport, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Il y a le vol en retard qui fait rater la correspondance. Il y a aussi le grand classico de la compagnie aérienne qui fait n'importe quoi. Ils m'ont juste dit « pas rester ici pendant la nuit ». Super, hein, merci. Sachant que j'ai eu 18 heures d'escale de leur faute. Plusieurs fois de suite. Ensuite, le retour, ils ont encore modifié ma date de retour 2 fois. C'est-à-dire que je suis partie le 20 en fait. Donc pour modifier, moi je dois payer en plus les transports, la nourriture en plus qui n'était absolument pas prévue. Ça coûte méga giga cher. Comment vous dire que j'ai pété mon seum, voilà. Et dans ce florilège, nous vous avons aussi trouvé un petit truc moins courant, le vol qui part en avance. POV, tu pars avec Velouti à Tenerife et ton vol part en avance. 7 heures d'attente à l'aéroport. Plus rien d'ouvert pour manger, on nous offre de la nourriture. Les gens qui tiennent le guichet, qui sont censés nous donner le billet d'avion,
sont partis du guichet, ils sont partis en courant. Arrivé à 3 h à Bilbao, mais l'aéroport ouvre à 5 h. Et bien sûr, il y a le petit dédommagement d'aéroport qui permet de loger tout confort à côté de la piste. En l'occurrence dans un hôtel capsule. Pauvre, il t'arrive une galère chaque fois que tu voyages. Mon vol a été déplacé au lendemain. Je sais pas ce que je fais ici, pas sur l'interne, mais un gros Swiss Airlines. Ils nous ont dit on ferme dans 5 minutes, vraiment, on vous donne pas de logement. Il n'y a rien à grailler, du coup j'ai appelé le service client, ils m'ont dit que je pouvais dépenser des sous et que j'allais être remboursé. Mais du coup j'ai pris le truc le plus près, c'est une hôtel capsule. On est genre 40 dans la chambre. Je viens passer des douches. Par contre, j'ai dormi dans un truc, on aurait dû rester cercueil, c'était horrible. Genre, j'ai fait une crise d'angoisse, je me suis réveillé. J'étais en mode, j'arrive plus à respirer parce qu'on pouvait pas respirer, genre, il n'y a pas d'air. Parce que c'était une capsule, du coup, on pouvait pas. Bref, pensez à prendre une assurance voyage avant de partir. Quels sont les droits d'un voyageur en cas d'annulation de vol ou de retard? Peut-on porter plainte contre une agence de voyage si les prestations ne correspondent pas à ce qui était annoncé? Est-ce qu'il faut prendre des assurances spécifiques, comme le disait à l'instant Léna avant un voyage? Les réponses de notre expert. Maître Anthony Bem, donc, vous êtes notre expert aujourd'hui, notre avocat, et on a pas mal de questions à vous poser. Vous avez déjà commencé à répondre à Léna. La première que j'ai envie de vous poser concerne les assurances, notamment. Léna en parlait, elle prend une assurance avant de partir en voyage. Est-ce qu'il faut prendre cette assurance ou pas, qui est soit proposée par la compagnie aérienne ou par la société de transport ou même par l'agence? On prend pas? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est en fonction de chacun. Il y a des personnes plus prudentes que d'autres et il y a des personnes qui aiment les risques. En fait, c'est un calcul du risque, une assurance. À partir de quand notre assurance va nous être utile? C'est très dur de le prévoir puisque l'assurance n'est là que pour prévoir, que pour couvrir des sinistres d'accidents. Les accidents par nature ne sont pas prévisibles, sinon ça ne serait pas des accidents. Donc en fait, c'est la propension de chacun de vivre son risque et d'assumer son risque financièrement. Parce que Léna a très bien fait. Quand on va en Asie, c'est vrai qu'on loue souvent des scooters. C'est le moyen le plus commode. Les routes ne sont pas faites forcément, elles ne sont pas goudronnées, bitumées comme chez nous. Il y a beaucoup de cailloux, de trous et les accidents sont très fréquents. Donc c'est vrai que quand on va par exemple en Thaïlande, qui est un lieu très touristique pour nous métropolitains, notamment, ou lorsqu'on va ailleurs en Asie, on loue souvent des scooters, c'est vrai. Mais les scooters, malheureusement, sont des causes de très fréquemment de nombreux accidents. L'assurance qu'a pris Léna, pour quelques centaines d'euros, finalement, nous évite d'avoir à payer en cas d'accident. Si on n'est pas responsable, qu'il n'y a que nous, ça va, on économise quelques milliers d'euros. Mais si nous sommes auteurs d'un accident, que nous sommes responsables, qu'il y ait un piéton, une voiture engagée ou une autre moto, eh bien dans ces cas-là, nous devons couvrir aussi les sinistres, les préjudices subis par les tiers ou par les victimes. Et alors, si on n'a pas de contrat d'assurance, de compagnie d'assurance qui nous couvre, c'est à nous, de notre poche, d'avoir à payer tous les préjudices qui sont susceptibles d'être subis. Donc on voit que lorsqu'on fait des longs séjours à l'étranger, qu'on est susceptible de prendre des moyens de locomotion tels que des scooters en Asie, évidemment, prendre un contrat d'assurance, c'est la chose la plus raisonnable à faire parce que ça nous couvre en cas de pépin, en cas de problème et ça nous évite à payer des fortunes parfois. Ouais. Les voyageurs ont des droits aussi, on en parlait tout à l'heure. Il y a eu dans le reportage un fait assez étonnant, j'avais jamais entendu, un vol qui part en avance. Mais comment on le considère, ce vol? Parce que ce n'est pas une annulation, du coup, puisqu'il n'a pas été annulé, il n'est pas en retard, mais il est en avance. Il se passe quoi pour les voyageurs? En fait, considérer un vol comme un contrat. Un vol, c'est un contrat qui est conclu entre un transporteur et un client, un passager. Le contrat prévoit un lieu de départ, un lieu d'arrivée. Une heure de départ, une heure d'arrivée. C'est ce qu'on appelle juridiquement le champ contractuel. À partir du moment où il y a une chose qui n'est pas respectée dans ce champ, il y a une violation du contrat. La compagnie qui part avant, elle n'a pas respecté son engagement de partir à l'heure indiquée. Si elle part avant, elle entraîne des préjudices à ses clients qui ont loupé leur vol. C'est finalement un vol juridiquement considéré comme un vol annulé. Et toutes les conséquences qui en découlent doivent être indemnisées. D'accord. Donc la jeune fille qui expliquait qu'elle a dû prendre l'hôtel, acheter à manger, etc. Tout ça, normalement, c'est pris en charge par la compagnie. Exactement, Noam. Qu'on ait une assurance ou pas. En fait, pour être plus précis, Noam,
il convient de distinguer pour les passagers selon qu'ils empruntent des vols en Europe ou à l'étranger, en dehors de l'Union européenne. Car ce ne sont pas les mêmes textes qui s'appliquent et les mêmes indemnisations qui s'appliquent. D'accord. En fonction de la distance, ce ne sont pas les mêmes forfaits qui s'appliquent. On sait que, par exemple, c'est 200 € pour tous les vols jusqu'à 1500 km. C'est 400 € pour les vols entre 1500 et 3500 km. Mais pour tous les vols, donc les vols internationaux de plus de 3500, c'est un forfait de 600 € qui s'applique. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à partir du moment où on subit des préjudices, parce qu'il y a des hôtels qui n'ont pas été remboursés, parce que on l'a perdu, on ne peut pas se faire rembourser, il n'y a pas de possibilité de remboursement. Lorsqu'il y a des transports que l'on a perdus, lorsqu'il y a des préjudices tels que des événements, des spectacles que l'on a perdus parce qu'on n'est pas arrivé à l'heure, etc., tout cela, en matière de vol international, c'est prévu dans les conventions de Montréal, de Varsovie, qui réglementent les vols d'avion, en tout cas les préjudices subis par les passagers de vols d'avion, doivent être indemnisés à hauteur des préjudices subis. Donc c'est sur facture, tout simplement. Il faut avoir le maximum de preuves écrites. Et c'est sur pièce que la compagnie devra vous indemniser. D'accord. Et alors, autre cas de figure, je réserve un programme, j'arrive sur place. Et finalement, le programme n'est pas tout à fait ce qu'il devait être. Ce n'est pas les mêmes activités, l'hébergement peut-être est différent. Enfin voilà, en tout cas, ça ne correspond pas. Je fais quoi? Je prends des photos pour prouver Je dirais tout dépend du programme. Le programme, c'est un contrat. Comme un vol d'avion, on l'a dit il y a quelques instants, le programme, c'est quoi? C'est de séjourner une durée dans un hôtel, par exemple, de telle catégorie, avec tels avantages, telles options, etc. À partir du moment où on considère que ce qui était prévu dans le contrat n'est pas respecté, il faut avoir des preuves. Alors, prendre des photos, c'est une chose, les attestations, c'en est une autre, et les emails, c'est encore mieux. Parce que les emails, ça garantit non seulement, je dirais, la date, la réception parfois, parce qu'on peut mettre l'option de lecture et de réception de l'email. Et puis, ça prévoit le champ du litige. Ça décrit le problème véritablement. Et ça donne aussi la possibilité d'avoir des moyens contre l'adversaire, un email, parce qu'il va nous répondre. Et tout ce qu'on dit est susceptible d'être renu contre nous. Donc ça permettra, en cas de litige, si jamais on devait se retrouver devant un juge, se retourner contre le voyagiste, ça nous permettrait d'obtenir des indemnisations. Alors, si c'est une question d'activité, vous me disiez les activités, par exemple, si les activités n'ont pas eu lieu, évidemment, c'est facile de prouver qu'elles n'ont pas eu lieu. Si c'est une question d'hôtel, de catégorie d'hôtel, on a payé pour un hôtel 4 étoiles, on se retrouve dans un hôtel 3 étoiles. C'est facile de le prouver. Même chose pour la chambre, les catégories de chambres. On devait avoir une chambre de luxe, on a une chambre classique. On devait avoir une chambre vue sur mer, on a une chambre vue sur parking. Et pour les locations, vous n'avez pas parlé, Noam, mais il y a un gros problème, ce sont les locations saisonnières. Je ne vais pas citer les sites par lesquels on peut louer des locations saisonnières, mais c'est très courant aujourd'hui. On loue à l'hôtel, mais on loue aussi des maisons. Et on se retrouve avec des maisons qui ne correspondent pas du tout, des photos qui ne correspondaient pas du tout à la maison dans laquelle nous sommes, ou encore à un endroit qui ne correspondait pas à celui où on devait être. Il devait être en front de mer, il se retrouve à 2 km à l'intérieur des terres. C'est pas du tout le même contrat finalement, c'est pas du tout la même prestation qu'on nous devait, et évidemment, le client est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. C'est un principe de droit auquel tout à chacun peut avoir recours, en n'oubliant pas que le juge des contentieux de la protection, notre juge territorialement à côté de chez nous, peut répondre sans avocat à nos besoins, à nos problèmes, et condamner alors n'importe qui, un voyagiste, une compagnie aérienne qui refuserait de nous indemniser facilement. Et je devrais le souligner, nous avons tous la possibilité, dans nos contrats de protection juridique, dans nos locations, qu'on soit propriétaire ou qu'on loue un bien, on a un contrat d'assurance, et dans ce contrat d'assurance, il y a une clause protection juridique. Dans notre carte bancaire, il y a aussi une clause dans le contrat de carte bancaire, protection juridique, qui nous permet de choisir un avocat, de faire payer par cette assurance protection juridique l'avocat, de sorte que l'avocat ne nous coûte rien et qu'il puisse faire toutes les procédures,
nous permettant d'être indemnisés de l'ensemble de nos préjudices subis. Bon, bah c'est très très clair. Merci Noah. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé ton témoignage et puis vos conseils très précieux. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet. Il s'agira des colloques intergénérationnels. N'hésitez pas à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on traite. 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.